Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2012 et j'ai devant moi le Motolux, alors Motorola Motolux, qui a été, il me semble, annoncé au CES et qu'on n'avait pas découvert parce qu'on n'était pas allé au CES. Il a un écran, alors 4 pouces, on va le débrancher, voilà. Une caméra 8 mégapixels avec un flash. Et il y a un petit truc qui est très sympa, c'est à ce niveau-là. C'est une lettre de notification qui, alors on la voit pas s'allumer là, je sais pas trop comment je peux faire pour en sorte qu'elle s'allume. En tout cas voilà, croyez-moi sur parole, là il y a une petite lettre de notification qui s'allume et qui permet tout simplement d'être au courant quand vous recevez un texto, quand vous recevez un mail, ce genre de choses. C'est assez classique, mais c'est plutôt bien fait. C'est un appareil qui est assez sympathique au niveau design, ça change un petit peu de ce qu'on a, j'allais dire, ce qu'on a l'habitude de voir chez Motorola, c'est vrai, parce que quand on voit ce qu'il y a, c'est pas, par exemple, comparé à des défis, ce genre de choses, c'est pas exceptionnel. Par contre, Motorola fait quand même des efforts au niveau du design, quand on voit avec ce qu'ils ont fait avec le Razr. Désolé, il y a plein de traces de doigts. On va faire un petit tour de l'appareil. Donc en haut, on a une caméra frontale qui est juste en haut à droite, on a l'écran 4 pouces, en dessous on a des boutons classiques, menu, accueil, retour et recherche. Hop, on va regarder en dessous comment ça se passe. En dessous on a juste, à mon avis c'est une fente pour l'ouvrir, ouais ça doit être ça. Sur le côté droit on a une touche de volume et appareil photo, donc un bouton dédié appareil photo, c'est plutôt bien. Jack 3.5, bouton off, verrouillé, déverrouillé. Sur la gauche le micro USB et à l'arrière l'appareil photo, le flash. C'est à peu près tout et le haut-parleur a l'air d'être en bas. Voilà, on va se promener un petit peu dans l'interface, découvrir tout ça. Donc là on a l'écran de déverrouillage, on peut choisir a priori vers quelles applications on veut lancer. Ça ressemble beaucoup à Sense quand même, en termes d'idées, mais bon, moi j'aime bien, j'ai pas de problème avec ça. On va aller voir la version d'Android et il va me demander un accès au password. Enfin un accès avec password, ça c'est dommage, mais de toute façon c'est du 2.3 ça. Voilà, avec là-haut un accès rapide à certaines applications qui ont déjà été lancées. On reste appuyé, on peut mettre des widgets, donc il y a des widgets Motorola et des widgets Android. Ils appellent ça les widgets Android, mais c'est les widgets préinstallés. Musique, et il y a quelque chose que je voulais vous montrer, et là c'est tout ce qui est Social Graph et Activity Graph. Ils sont déjà installés, en fait je vais vous montrer ça. C'est quelque chose qui a été développé par Motorola, donc ce widget là, c'est un qui permet de détecter les applications et tout ce que vous utilisez plus sur votre appareil, donc a priori c'est juste des applications, et ils vous les organisent comme ça avec ce au centre que vous allez voir le plus souvent, etc. Et donc ça permet ensuite d'avoir un accès rapide, intelligent vers les applications que vous utilisez le plus. Ici, c'est la même chose mais pour les contacts. Alors là on dirait pas parce que c'est assez moche en fait finalement, c'est juste des petites, il n'y a pas de photos, mais si vous avez des photos pour tous vos contacts vous pourrez avoir ça peut être sympa. Et donc a priori celui du milieu c'est un contact qui est appelé régulièrement. Donc là ici à mon avis il n'y a juste pas de contacts qui sont enregistrés. Voilà, on peut rentrer ici un numéro de téléphone, on va dans les contacts, oups, pardon. Voilà. Je vais regarder si ça a mis à jour, non ça n'a pas mis à jour, je croyais qu'il y avait à jour ça. Ensuite, l'appareil photo. Désolé c'est pas évident là, hop, voilà. Donc on a toujours cette même interface, voilà, avec les éléments sur les côtés, les modes de scène. Ceux qui sont présentés comme ça, plutôt qu'avec des éléments à faire défiler sur les côtés. Donc moi je préfère comme ça personnellement. Là par contre on retrouve ça. C'est dommage, j'aime pas ça. Ça va. Cette caméra c'est pour passer sur la caméra frontale. Et là, on est en mode vidéo. Voilà. Application récente, ça c'est une petite tâche. Le clavier. Et ici c'est swipe qui est préinstallé visiblement.
Et puis bon, c'est à peu près tout. On aura l'occasion de le tester. Je ne sais pas exactement quand. Ils nous ont pas encore donné de date pour pouvoir se les procurer afin de les essayer réellement. Mais bon, on aura l'occasion de voir tout ça. Il y a un dernier truc que je voudrais faire, c'est voir en termes de fluidité en zoom dans les photos, comment ça se passe. Bon, ça va, il y a un léger décalage, mais c'est assez bon sinon. On verra ça lors d'un test. De toute façon, on va défiler assez vite, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était un petit aperçu du Motorola Moto Lux qui a été annoncé au CES. Là on est à Barcelone au MWC. À bientôt.